pour diversifier sa palette créative, pour améliorer ses possibilités techniques, il y a un outil qui est très précieux, voire indispensable, c'est le téléobjectif. On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater du contenu de la chaîne. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois dans la semaine, une vidéo sortie photo, comme ça sans prévenir. Donc pour être sûr vraiment de rien rater, abonnez-vous et c'est aussi une manière de soutenir la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'un intérêt que tout le monde peut avoir à utiliser un téléobjectif, c'est-à-dire une grande focale qui va dans les 100, 150, 200 mm et au-delà. Je ne vais pas parler des applications évidentes particulières, à savoir la photo sportive quand vous êtes loin du sujet ou la photographie animalière. Comme on va le voir, le téléobjectif a vraiment une utilité pour tout type de photos, paysages, portraits, etc. Il peut arriver à un moment de piétiner en termes techniques et en termes créatifs dans la photo. Alors on a bien appris à composer notre photo, à faire un beau cadre, on a appris à jouer sur l'ouverture pour jouer sur la profondeur de champ, mais il y a un petit truc en plus qu'on n'arrive pas à avoir, à savoir qu'on n'arrive pas parfois à gérer la distance entre l'avant-plan d'une photo et l'arrière-plan. Voilà, il semble qu'on a toujours le même rapport et on n'arrive pas à jouer dessus avec notre matériel. On peut déjà se demander dans quel ordre apprendre toutes ces choses techniques. Et il y a une vidéo vers laquelle je renvoie souvent, je vais encore vous y renvoyer si jamais ça vous intéresse. C'est une vidéo dans laquelle je suggère un ordre d'apprentissage des bases de la photographie en technique. Vous trouvez ça dans la description et dans les fiches. Du coup, si on a du mal à gérer la distance perçue entre l'avant-plan et l'arrière-plan, c'est pas sur le cadrage qu'on va jouer, enfin pas que sur le cadrage, c'est pas sur l'ouverture qu'on va jouer, mais c'est justement sur la distance focale. Et pour avoir une grande distance focale, qui va donc à 100, 150, 200 mm, on parle de téléobjectif, il faut donc se munir d'un téléobjectif. Tout d'abord, on va parler de la théorie. Plus la focale est petite, donc plus vous êtes en grand angle, plus l'arrière-plan semble assez éloigné de l'avant-plan sur une photo. Et plus vous êtes en téléobjectif, donc quand vous avancez vers les 100, 150, 200 mm, plus l'arrière-plan semble se rapprocher de l'avant-plan. L'idéal est de voir des exemples pour bien visualiser les choses. Par exemple, là derrière moi, vous avez les 12 colonnes. Donc c'est alors un monument bien connu des habitants de Cergy et qui donne un beau panorama sur la vallée, sur Paris au fond et les tours de la Défense. Par exemple, la photo que vous voyez là a été prise à 35 mm. 35 mm, c'est issu de mon objectif standard, mon objectif fétiche, le 35 mm f1.8. Et vous voyez qu'il y a un certain rapport donc avec l'avant-plan, constitué surtout par les colonnes, et l'arrière-plan avec les arbres au fond. Et là, je suis à 35 mm. Du coup, en utilisant un téléobjectif, on voit que c'est complètement différent. La photo que vous voyez maintenant, alors certes un cadrage différent, mais on voit que l'avant-plan semble beaucoup plus proche des colonnes. Évidemment, ce n'est qu'une impression optique qui est liée à la focale utilisée, qui n'est plus de 35 mm, mais qui est beaucoup plus grande, de 200 mm, donc un téléobjectif. Ça permet aussi d'avoir des beaux panoramas comme on voit souvent avec un avant-plan et un arrière-plan qu'on distingue assez nettement. Par exemple, cette autre photo des 12 colonnes avec au fond les tours de la Défense qu'on voit bien se dessiner et là je suis environ à 115 mm. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez jouer sur beaucoup de choses. On a vu bien sûr le cadrage dans d'autres vidéos, on a beaucoup parlé de l'ouverture qui permet de jouer sur la profondeur de champ. Et bien maintenant, il y a autre chose sur laquelle on peut jouer, c'est la distance focale qui permet de jouer sur la profondeur perçue de distance entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Pour résumer, plus votre focale est petite, par exemple 35 mm, 24 mm, 18 mm, plus l'arrière-plan semble loin de l'avant-plan. Plus votre focale est grande, 100, 150, 200 mm, plus l'arrière-plan semble se rapprocher par effet de compression de l'avant-plan. Voilà une application concrète et qui n'est pas dédiée à une pratique sportive ou ultra technique comme la photo animalière. Voilà une pratique donc du téléobjectif qui est utilisable pour à peu près tout. Parce que ce que j'ai montré là, donc pour de la photo de paysage avec un objet constitué par ces 12 colonnes, c'est reproductible avec notamment un portrait. Vous savez que souvent en portrait, on cherche en général à bien détacher la personne de l'arrière-plan. Alors c'est vrai qu'on peut jouer sur l'ouverture, on le rappelle souvent et ça reste vrai, plus on ouvre grand,
évidemment, plus on diminue la profondeur de champ, donc plus l'arrière-plan est flou, mais on peut aussi jouer sur la distance focale. Alors il faudra évidemment vous éloigner du sujet parce que vous allez zoomer très fort, mais par exemple à 100 ou 150 mm, un portrait peut avoir un arrière-plan qui est très esthétique avec un effet de rapproché de compression comme on avait eu avec les colonnes et l'arrière-plan qui étaient rapprochés visuellement. Voilà ce qu'on peut dire sur une utilisation du téléobjectif. Après, pour progresser, il faut vous en procurer un et l'essayer, le réessayer, faire beaucoup d'essais pour maîtriser votre appareil. Voilà, donc c'est un sujet alors qui n'était pas vraiment spécifiquement sur le noir et blanc, mais dès la semaine prochaine, on attaque vraiment des séries dédiées au noir et blanc. Ça va durer, je pense, 1 ou 2 mois. On va rester vraiment focalisé sur le noir et blanc et dès la semaine prochaine, on va parler de Henri Cartier-Bresson. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse quelque part sur ma droite, ça va s'afficher dans un petit instant. Une vidéo dont j'ai parlé sur la technique photo et l'ordre que je préconise pour apprendre la technique photo. Il y a plein de renseignements dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Dans la description, vous trouverez un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo et vers mon site photo Vexin Photographie que je vous invite à visiter. Merci pour votre attention, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos au téléobjectif ou pas. Ciao.